à une personne qui a cru en nous. Au moins, c'est-à-dire si vous n'avez pas eu quelqu'un qui a cru en vous, vous ne pouvez pas réussir. Et tant que ceux qui sont autour de vous aussi, vous voient comme une réussite, vous êtes déjà réussi. Donc, je suis de Meissa, je suis économiste de formation à la base, spécialisé à la National Bank Finance. J'ai un master en banque finance. En parallèle, je suis chef d'entreprise de l'entreprise Sabifa SARL, qui est une entreprise de formation dans le domaine de la finance, de la gestion de l'informatique. Également, ICA, International Certification Agency, qui est une agence de certification internationale, AGLI, qui est une maison d'édition, et l'association de la Politure, qui est une association créée pour gérer tout ce qui est question liée au quantique. Je suis auteur de livres avec au moins 11 livres écrits. Donc, vous aviez 3 ici. Vous avez les secrets de la prospérité entrepreneuriale. Ceux qui posent la question, est-ce qu'on peut entreprendre à 0 francs? Moi, je l'ai développé ici. J'en parle depuis 2018. Et si vous le lisez, vous aviez des éléments à l'intérieur. Ça, c'est donc par ignorance. Et vous avez enfin le livre 72 pour maîtriser Excel, qui est un livre qui parle de Excel avancé. Donc, ça, ce sont les écrits que j'ai juste présentés, mais il y a d'autres écrits aussi qui sont là. Donc, voici ce qui est ma propre personne. Enfin, ce qui est intéressant, j'ai 29 ans, je suis de 93. Voilà, c'est pour dire à tout le monde dans cette salle que vous pouvez aussi l'être. C'est un choix. Et Davido Oyedepo disait que le choix est la boussole tournante de la réussite. Si vous faites le choix de réussir, rien ne peut vous empêcher de réussir. Et moi, quand je partais au lycée, à l'université, j'ai dit, je n'ai pas fini le master sans publier un livre, parce que quand je partais dans les bibliothèques, et aller trouver que ce sont des hommes qui ont écrit des livres, il faut que moi aussi je laisse ma place avant de quitter l'université. Et avant de quitter l'université, mon livre comptait aussi parmi les livres de la bibliothèque. C'est une question de choix. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est essentiellement 3 éléments, 3 étapes du succès, très rapidement. Donc, je l'ai écrit dans un livret. Pour pouvoir réussir, vous avez besoin de 3 éléments. Voilà. Le thème était assez intéressant, comment entreprendre en période de crise. Et si vous avez ces 3 éléments, vous pouvez facilement réussir dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment. Le premier élément, c'est notamment le mérite. Vous ne pouvez pas réussir sans mérite. Quand on parle de mérite, actuellement, en tant que jeune, vous êtes au stade du mérite. Le stade d'apprentissage, où vous cherchez des diplômes, des titres, où vous cherchez tout ce qui est lié à un titre, à une valorisation. Une fois que vous avez cela, la plupart des gens pensent qu'ils ont réussi. C'est pourquoi ceux qui finissent la licence ou le master commencent à souffrir. Parce qu'ils pensent qu'avec la licence ou le master, ils sont assez suffisants pour pouvoir s'en sortir. Vous n'êtes qu'à la première étape de la réussite. La deuxième étape est la reconnaissance. Il faut travailler maintenant à être reconnu. Et pendant cette phase de reconnaissance, c'est la phase où vous devez donner. Donner à qui? Donner à vous-même d'abord. Donner à qui? Donner aux autres. Car on dit ça se perdant dans le service des autres qu'on se retrouve. Et la meilleure chose qu'on puisse faire au monde, c'est de tout abandonner pour servir les autres. Et on a dit, vous avez parlé de talent, vous avez parlé de mission. La meilleure chose, là où vous pouvez entreprendre pour ne pas réussir, c'est de trouver votre mission de vie. Et la plupart des gens laissent leur mission de vie et courent derrière l'argent. Alors que si vous entreprenez dans votre mission de vie, rien ne peut vous empêcher d'avoir l'argent. Vous allez forcément avoir l'argent. Et trouver sa mission de vie, le jour que vous allez trouver votre mission de vie, c'est lorsque vous allez faire quelque chose. Et en faisant la chose, même si on ne récompense pas, vous êtes heureux. D'ailleurs, lorsque vous commencez à faire quelque chose sans récompense, même si on ne dit pas que c'est bon, si vous arrivez à retrouver une satisfaction qui ne vient pas de l'extérieur et la satisfaction est interne, alors vous commencez à être sur votre mission de vie. Et si vous voulez rester, rien ne peut vous empêcher de pouvoir réussir. Le troisième élément n'est rien d'autre que la recommandation. Si vous arrivez à avoir le mérite, vous arrivez à être connu et vous arrivez à vous mettre au service des autres, les gens vont vous recommander. Et si les gens commencent à vous recommander, votre CV ne sert plus. Le CV sert pour les incompétents. Quand vous êtes bon, on a besoin de votre CV. Moi, je le dis haut et fort. Moi, mon diplôme à l'université, je ne l'ai pas encore récupéré parce que partout où je vais, personne ne demande surtout mon CV. Mon nom suffit. Voilà. Le nom. Donc, et c'est lié à quoi? C'est lié au travail. Nous, on a pris pas près de 4 ans où on est au service des autres. Il m'a appelé pour la conférence, il m'a dit combien et quel est le coût de votre prestation. Je lui ai dit, donne-moi le thème, donne-moi l'heure et le jour. Le reste, ça n'est pas un problème. Que vous me payez, que vous ne payez pas, je ne pourrai jamais donner ces ressorties sans avoir une récompense. Vous
avant de donner, j'ai déjà reçu. Donc, dès lors que vous connaissez cette loi qui dit que dès lors que vous prenez l'engagement de donner, alors vous allez recevoir au-delà de ce que vous avez donné. Donc vous n'avez pas besoin qu'on paye vous guérir, parce que si la personne veut qu'elle vous paye, c'est de qu'elle ne vous paye pas, la nature va vous payer. Et ça, c'est un élément à faire. Vous terminez, maintenant on parle de problème. Vous ne pouvez pas vivre sans problème. Et la définition d'un entrepreneur pour nous, c'est quelqu'un qui va à la recherche des problèmes et qui trouve des solutions pour ce problème-là. Si vous avez décidé d'entreprendre, c'est que vous avez décidé, contrairement aux autres, d'aller à la recherche des problèmes et d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Un entrepreneur doit fuir les problèmes. Et l'autre élément qui est assez important est que nos problèmes, quel que soit où vous êtes, on appelle une loi naturelle qu'on appelle la loi de la souffrance vitale. Que vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous allez souffrir. Donc, on vient l'intégrer dès maintenant dans votre vie. Et chaque jour, quand vous allez vous lever, demandez à la douleur où tu es et allez à la recherche de la douleur et affronter la douleur. Et c'est ça qui va permettre de réussir. Je n'ai pas cette citation. Je suis coach, mais option quantique. Moi, mon domaine de spécialité, c'est le coaching quantique. Et je parle du quantique. C'est un domaine assez intéressant. Et dans le quantique, on dit ayez une intention claire de votre désir et laissez les détails de coma à l'imprévisibilité du champ quantique. Le Dr. Joseph Murphy disait que lorsque vous êtes envahi par le désir d'être ce que vous voulez être, vos prières se sont déjà exaucées. Est-ce qui vous voulez être? C'est ça la question. Dès lors que vous choisissez d'être ce que vous voulez être et vous acceptez ce que vous voulez être, rien, ni personne, même vous, n'allez pas vous empêcher de pouvoir être ce que vous voulez. Parce que ce sont les lois de la nature qui vont vous amener à être ce que vous voulez être. Je vous dis merci et bonne confiance à vous.